Je n'aurais jamais imaginé être laissée pour compte. Ayant grandi dans notre modeste maison de banlieue parisienne, ma sœur Sarah avait toujours été la chérie de la famille, et j'y étais habituée. Mais cette fois, c'était différent. J'étais assise à notre vieille table de cuisine, remuant distraitement mon café du matin, quand maman lâcha la bombe au sujet de leur prochain voyage en Égypte. « Émilie, tu vas pouvoir t'occuper de Rex et Luna pendant notre absence, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sans vraiment attendre de réponse. Son ton laissait entendre qu'il ne s'agissait pas d'une question, mais d'une évidence. Je l'observais s'affairer autour des brochures de voyage étalées sur le comptoir, ses lunettes de lecture posées au bout de son nez. L'odeur des fameuses crêpes de papa, d'ordinaire réconfortante, ne me faisait qu'esséurer ce matin-là. Sarah déboula en sautillant dans la cuisine, son fiancé Marc la suivant avec son sourire constant. Ils rayonnaient tous deux d'excitation à l'idée du voyage. « Oh mon Dieu, Émilie, tu te rends compte qu'on va enfin voir les pyramides ?» s'exclama Sarah en se servant un verre de jus d'orange. Marc a déjà prévu tous les spots parfaits pour Instagram. Je forçai un sourire, serrant ma tasse de café un peu plus fort. La vapeur qui s'en échappait ne parvenait pas à masquer l'amertume qui emplissait ma bouche et je ne parlais pas du café. Les murs de la cuisine, couverts de photos de famille prises lors de diverses vacances, semblaient se moquer de moi. On y voyait chaque cliché où j'apparaissais toujours légèrement décalé, toujours derrière l'objectif ou à moitié dissimulé derrière quelqu'un d'autre. Papa retourna la dernière crêpe sur une assiette et nous rejoignit à table. 2 semaines en Égypte. Maman et moi en rêvions depuis avant que vous ne naissiez. Il se mit à pointer du doigt des lieux sur la brochure. La croisière sur le Nil, la vallée des rois, le musée égyptien du Caire. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point tout avait été planifié dans les moindres détails. L'itinéraire était impeccablement orchestré, 4 étapes pour le voyage, 4 membres de la famille. Enfin, 5 si l'on comptait moi, mais ils n'avaient clairement pas prévu cela. Ce soir-là, je me réfugiais dans ma chambre, celle que j'occupais depuis le lycée. Les murs arboraient encore les mêmes posters, bien qu'ils aient pâli au fil des années. Mon calendrier de bureau attira mon regard, les dates du voyage déjà inscrites d'une écriture soignée, accompagnées d'instructions détaillées pour l'alimentation des chiens, les horaires de médication et les routines d'exercice. Rex et Luna n'étaient pas de simples chiens. Ils étaient la fierté de nos parents, une paire de golden retrievers exigeants qui nécessitaient des soins particuliers. Luna, qui vieillissait, avait besoin d'un traitement quotidien contre l'arthrite, tandis que Rex débordait encore d'énergie et demandait de longues promenades et une attention constante. Ne vous méprenez pas, j'adorais ces chiens, mais cette responsabilité me servait de prétexte pour m'exclure. J'ai passé des heures cette nuit-là à faire défiler d'anciennes photos de famille sur mon téléphone. Il y en avait une du dernier Noël, Sarah et Marc annonçant leur fiançailles, maman et papa rayonnant de fierté. J'étais en arrière-plan, levant mon téléphone pour immortaliser l'instant. Une autre lors de la remise de diplôme de Sarah, où j'avais interrompu mes études pour aider à organiser la célébration. Chaque image racontait la même histoire, j'étais celle sur qui l'on pouvait compter, la responsable, celle qui veillait au bon déroulement des choses. Le pire, ce n'était même pas d'être laissée de côté, c'était l'idée même qu'on supposait que cela me conviendrait. Personne n'avait pris la peine de me demander si j'avais des projets, si je voulais les accompagner ou si je pouvais prendre congé de mon travail à la librairie du quartier. Le groupe familial sur WhatsApp bourdonnait d'excitation, Sarah partageait des liens vers des restaurants égyptiens à essayer, maman postait des articles sur les meilleurs moments pour visiter les pyramides, et papa enchaînait ses blagues de papa sur le fait de devenir momie. Allongée dans mon lit cette nuit-là, écoutant les pas feutrés de Rex et Luna dans le salon, je regardais les ombres familières projetées par les réverbères sur mon plafond, exactement comme je les avais vues depuis mon enfance. Mais quelque chose avait changé. À chaque notification de groupe annonçant un nouvel enthousiasme pour le voyage, le poids de mon invisibilité se faisait de plus en plus lourd sur ma poitrine. Les jours suivants se fondirent dans un tourbillon de préparatifs. Je subissais des dîners interminables sur le choix des tenues adaptées au climat désertique, les meilleurs taux de change, et la nécessité ou non d'acheter un nouvel appareil photo pour le voyage. Sarah et Marc avaient déjà entamé leurs valises, leurs bagages occupant le salon tel un rappel matériel de mon exclusion. « Et n'oublie pas la balle verte de Luna », me rappela maman un soir en me tendant une liste de numéros d'urgence.
C'est la seule qu'elle rapporte maintenant. Et n'oublie pas que Rex a besoin de sa nourriture spéciale. Le vétérinaire dit que son estomac ne peut rien digérer d'autre. J'acquiesçais machinalement, ajoutant les notes sur mon téléphone, même si je connaissais déjà tout cela par cœur. J'avais aidé à m'occuper des chiens pendant des années. C'est probablement pour cela qu'il trouvait cet arrangement si parfait. J'étais déjà formé pour ce rôle. L'ironie ne m'échappait pas. Tandis qu'ils exploreraient d'antiques tombeaux et vogueraient sur le Nil, je suivrais la routine immuable qui me condamnait depuis des années, me lever, promener les chiens, aller travailler, rentrer, promener à nouveau, dormir, et recommencer. L'ennui récurrent me semblait désormais étouffant. Une nuit, environ une semaine avant leur départ, j'écoutais maman et papa discuter des finances du voyage dans leur chambre. « Ça marche à merveille », dit maman. « Grâce à Émilie qui s'occupe des chiens, on économise sur les frais de pension. Du coup, on peut se payer une croisière de luxe sur le Nil. » Je restais dans le couloir, la main figée sur la poignée de ma porte. Ces mots m'atteignirent comme un coup de poing. C'était donc ça, je n'étais pas seulement le choix pratique, j'étais aussi la solution économique. L'argent économisé pour la garde des chiens servait à rendre leur voyage plus somptueux. Cette révélation me fit me sentir bon marché, utilisé. Cette nuit-là, quelque chose en moi changea. Allongé dans mon lit, tandis que j'écoutais les rires lointains de Sarah et Marc résonner depuis le salon, j'aperçus l'étincelle d'une rébellion naître. Les murs familiers de ma chambre semblaient se refermer sur moi, et pour la première fois depuis des années, je m'autorisais à imaginer autre chose. Un projet rien que pour moi. L'idée me vint durant un de mes créneaux tardifs à la librairie Harrison. Tandis que je rangeais des guides de voyage, un bel exemplaire consacré à Hawaï m'échappa des mains, s'ouvrant sur une page décrivant les cascades secrètes de Maui. L'image d'une eau cristalline dévalant des falaises verdoyantes toucha quelque chose en moi. Il était bien après la fermeture, le magasin silencieux à l'exception du ronronnement du chauffage, et je m'affalai dans un vieux fauteuil en cuir usé. Pendant 1 heure, je me perdis dans des pages débordant de plages de sable noir, de récifs coralliens vibrants et d'histoires de la culture hawaïenne ancestrale. Plus je lisais, plus une idée prenait forme dans mon esprit. J'avais des économies pas énormes, mais suffisantes. 3 années à travailler à la librairie en vivant chez mes parents m'avaient permis de mettre de côté une somme décente, même si elle était destinée à quelque chose de pratique, comme le suggérait maman. Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. La maison était silencieuse, mis à part le ronflement occasionnel de Rex dans le coin de ma chambre. J'ouvris mon ordinateur portable, son écran bleu éclairant mon visage, et me mis à chercher des vols pour Maui. Les prix me firent d'abord grimacer, mais je me rappelai alors des économies réalisées sur la pension des chiens. Mon doigt hésita sur le bouton « Réservé », tandis que le doute m'envahissait. Est-ce que j'envisageais vraiment cela ? Mon téléphone vibra un nouveau message dans le groupe familial. Sarah avait envoyé une photo de son nouveau chapeau de soleil pour l'Égypte, orné d'un petit pendentif en forme d'ankh. Parfait pour explorer la vallée des rois, avait-elle écrit, suivi d'une douzaine d'émojis pyramides. Maman et papa réagirent aussitôt avec enthousiasme. Je regardais les notifications s'enchaîner, chacune renforçant ma détermination. Les jours suivants, je m'investis corps et âme dans mes préparatifs. Pendant mes rares instants de calme au travail, je fouillais sur Internet à la recherche d'hébergements sur l'île. Ma collègue Katia me surprit en me voyant consulter des avis d'hôtel pendant ma pause déjeuner. Hawaï, hein, glissa-t-elle en se penchant sur mon épaule, ses longues tresses frôlant mon clavier. C'est bien différent de tes mots croisés habituels de la pause. J'avais confiance en Katia, amie depuis l'université, elle connaissait ma situation familiale mieux que quiconque. Lorsque je lui exposai mon plan, ses yeux s'illuminèrent d'un mélange de stupéfaction et d'admiration. « Emily Thompson, quelle rebelle cachée tu es !» s'exclama-t-elle en tirant une chaise à côté de moi. « Mais qu'en est-il des chiens ?» J'avais déjà pensé à tout. Madame Martinez, notre voisine âgée, qui chérissait Rex et Luna presque autant que nos parents, m'avait plusieurs fois confié combien il lui manquait. Lors de nos brèves conversations par-dessus la clôture, elle évoquait souvent son défunt Golden Retriever, Roméo. Il ne fallut qu'un café partagé pour qu'elle accepte avec entrain de garder les chiens. « Je serais ravie de t'aider, ma chère », me dit-elle en me tapotant la main. « Ces chiens sont des anges,
et ça me changera les idées de mes feuilletons. Les pièces se mirent en place. Je trouvai un hôtel modeste mais propre à Kiev, à l'écart des lieux touristiques majeurs tout en étant proche de tout ce que je voulais découvrir. Je passais des heures sur des sites locaux, réservant une visite au lever du soleil sur le volcan, un lieu traditionnel et une sortie en snorkeling au cratère Molokini. Chaque mail de confirmation résonnait comme une petite victoire. Le timing serait parfait pendant que mes parents et Sarah se perdraient dans leur aventure égyptienne, je m'allongerais sur une plage hawaïenne. Je demandai un congé à la librairie, prétextant des affaires familiales. Ce n'était pas entièrement un mensonge, c'était bel et bien une affaire de famille, juste pas de la manière qu'ils imaginaient. Tard le soir, allongé dans mon lit avec Luna blottie à mes pieds, je feuilletais des applications d'apprentissage de la langue hawaïenne. J'appris que « aloha » signifiait bien plus que « bonjour » ou « au revoir », c'était un symbole d'amour, de compassion et d'harmonie. « Ohana » voulait dire famille, mais également que personne ne serait laissé pour compte. L'ironie ne m'échappait pas. Je m'exerçais à voyager léger, roulant mes vêtements comme je l'avais vu sur des chaînes de voyage sur YouTube. Ma vieille valise bleue, d'ordinaire réservée aux escapades du week-end pour voir des amis d'université, allait enfin vivre une véritable aventure. Je commandai en ligne un nouveau maillot de bain, une pièce noire simple qui me donnait confiance en moi, un sentiment qui m'avait longtemps échappé. La culpabilité revenait par vagues. Parfois, lors de mes promenades matinales avec Rex et Luna dans la fraîcheur, je me demandais si j'étais puérile, irresponsable. Mais ensuite, en rentrant et voyant Sarah et Marc étalés sur le canapé, débattant avec passion du choix des draps en coton égyptien pour leur chambre d'hôtel, ma détermination se renforçait. Je créai un tableau privé sur Pinterest regroupant les lieux hawaïens que je souhaitais visiter. La route de Hana, avec ses virages légendaires. La ville historique de Lahaina, avec son banyan vieux de plus de 150 ans. La vallée d'Iao, où des brumes dansaient autour de pics volcaniques ancestraux. Chaque épingle était une promesse faite à moi-même. Une soirée, environ une semaine avant le départ familial, nous dînâmes tous ensemble. Maman avait préparé sa lasagne spéciale, celle qu'elle concoctait toujours avant un grand événement familial. La conversation tournait, comme d'habitude, autour du voyage à venir. J'ai téléchargé tous les podcasts d'histoire égyptienne que j'ai pu trouver, annonça papa en passant le pain à l'ail. Tu savais que la grande pyramide de Gizeh fut la plus haute construction faite par l'homme pendant plus de 3800 ans? C'est fascinant, chérie, répondit maman, bien que ses yeux fussent rivés sur son téléphone, probablement en train de consulter à nouveau la météo pour le Caire. Marc et moi avons prévu de faire une balade à dos de chameau, ajouta Sarah, presque rebondissant sur sa chaise. Il y a une visite au coucher du soleil autour des pyramides qui a l'air absolument incroyable. Je poussa ma lasagne sur mon assiette, m'imaginant sur un autre type de circuit, celui d'un lever de soleil sur le cratère de Haleakala, les nuages se teignant de rose et d'or en dessous. La pensée me fit esquisser un sourire, m'aidant à tenir bon pendant ce dîner d'invisibilité. Ce soir-là, je finalisais ma dernière réservation, un cours particulier de surf avec un instructeur local nommé Kai. Le mail de confirmation comportait une citation, « Aohana nui que alu ia, aucune tâche n'est trop grande quand elle se fait ensemble. » Sauf que parfois, pensais-je, les plus grandes tâches sont celles qu'on doit accomplir seul. En refermant mon ordinateur, Luna releva la tête de son coussin, me lançant ce regard complice que seuls les chiens savent offrir. « T'inquiète pas, ma grande, murmurai-je en lui caressant derrière les oreilles. Madame Martinez prendra bien soin de toi. La rébellion que je préparais n'était pas seulement une escapade. C'était une envie de rompre avec le rôle qui m'avait toujours été imposé, de prouver d'abord à moi-même, puis à eux que j'étais plus que la fille fiable chargée de veiller sur les chiens. Chaque jour, mon anxiété se transformait peu à peu en un sentiment grandissant d'excitation et de détermination. J'en avais assez d'être la pensée après coup de la famille. Hawaï m'appelait, et pour la première fois de ma vie, j'allais répondre selon mes propres termes. Mon réveil sonna à 4h30, bien que je n'en aie guère eu besoin. J'avais à peine dormi, l'esprit en ébullition entre excitation et appréhension. L'obscurité préaube me paraissait comme une chrysalide, tandis que je me déplaçais silencieusement dans ma chambre, vérifiant une dernière fois ma liste de bagages. La maison était étrangement vide depuis le départ de mes parents pour l'Égypte il y a 2 jours.
La veille au soir, j'avais aidé Madame Martinez à s'installer avec Rex et Luna. Elle avait apporté ses DVD de feuilletons préférés et son panier de tricot, se sentant chez elle dans notre salon. « Ne t'inquiète de rien, ma puce », avait-elle dit en caressant déjà l'arrière des oreilles de Luna. « Pars à l'aventure. Tout le monde en a besoin parfois. » Aux premières heures du matin, je traversais la maison comme une ombre. Ma valise, cette vieille bleue habituellement réservée au court séjour, m'attendait près de la porte, remplie cette fois de vêtements d'été, de crème solaire et de mon nouveau maillot. Ma main tremblait légèrement en attrapant mon sac à dos, vérifiant une dernière fois mon passeport, mon portefeuille et mes billets imprimés. Le VTC que j'avais commandé arriva pile à l'heure, ses phares perçant la brume matinale. Le chauffeur, un quinquagénaire prénommé Jacques selon l'application, m'aida à charger ma valise dans le coffre. « Premier vol en solo ?» demanda-t-il d'un ton jovial, habitué au départ à l'aube. « Oui, direction Hawaï », répondis-je, ma voix étrange à mes oreilles. « Sympa. Lune de miel ?» Non, simplement, j'avais besoin de changer d'air. Alors que nous quittions la maison, je regardais la bâtisse disparaître dans le rétroviseur. La lumière du Porsche que Madame Martinez avait laissé allumer diffusait une chaleur réconfortante, donnant à notre foyer l'apparence d'une carte postale de Noël, même en avril. Les rues familières de la capitale défilaient la librairie où je travaillais, le café où je prenais mon latte du matin, le parc où je promenais Rex et Luna. Chaque repère semblait m'adresser un adieu discret. La ville dormait encore, les feux tricolores régulant un trafic presque inexistant. Quelques joggeurs en tenue réfléchissante passaient en haletant, leur souffle se mêlant à l'air frais. Quelques camions de livraison effectuaient leur ronde, et l'enseigne d'un dîner ouvert toute la nuit clignotait dans l'obscurité. Tout paraissait différent en ces heures intermédiaires, comme une version parallèle du monde que je connaissais. À l'aéroport Charles de Gaulle, l'énergie était tout autre. Malgré l'heure matinale, le terminal grouillait d'activité. Les voyageurs manœuvraient leurs bagages avec détermination, le personnel vêtu de bleu dirigeait le flux, et l'odeur du café émanant des divers cafés emplissait l'air. J'attendais dans la file de sécurité, ma carte d'embarquement fermement agrippée. « Première fois que tu voles seul ?» demanda gentiment l'agent de sécurité en vérifiant mon identité. Quelque chose dans mon expression devait le trahir. « Est-ce si flagrant ?» tentai-je un sourire. « Tu as ce regard », lui lança-t-elle d'un clin d'œil. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. L'aventure va te sublimer. » Après la sécurité, je trouvai ma porte d'embarquement et m'installai dans l'une des chaises en plastique inconfortable. Mon téléphone semblait lourd dans ma poche. Je savais que je devrais bientôt l'éteindre, j'avais laissé un mot dans ma chambre expliquant tout, mais je ne voulais pas qu'il puisse m'appeler avant d'avoir décollé. Ce mot avait mis des heures à s'écrire, et je n'étais toujours pas sûre d'avoir trouvé les mots justes. « Chère maman, papa et Sarah, au moment où vous lirez ceci, je serai à Hawaï. Je sais que cela vous surprendra et je suis désolée de vous inquiéter. Madame Martinez s'occupe de Rex et Luna et ils sont entre de bonnes mains. J'avais besoin de faire cela pour moi. Bien trop longtemps, j'ai été celle sur qui on pouvait toujours compter, celle qui reste à la maison pour tout gérer pendant que vous vivez vos aventures. J'avais besoin de découvrir qui j'étais en dehors de ce rôle. Je serai de retour dans une semaine. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère, ce n'est pas pour vous blesser, c'est pour me trouver. Avec amour, Émilie. » Peu à peu, la salle se remplit d'autres passagers, familles avec de jeunes enfants, hommes d'affaires en costume froissé, couples se tenant la main. Je remarquai une petite fille d'environ 7 ou 8 ans, bondissante d'excitation, serrant un dauphin en peluche. Ses parents semblaient fatigués mais heureux, à l'image de ce que j'imaginais que les miens avaient dû être en embarquant pour l'Égypte. Les premiers rayons du soleil perçaient à peine les immenses baies vitrées de l'aéroport lorsque l'embarquement fut annoncé. Je me levai sur des jambes encore fragiles, sac à dos sur l'épaule. Dans la file, je me retrouvai derrière un couple de personnes âgées vêtues de chemises hawaïennes assorties. « Première fois aux îles ?» demanda la femme en remarquant mon regard admiratif sur leurs chemises. « Oui, avouai-je. Je suis un peu nerveuse. »« Oh, ne t'en fais pas » me rassura-t-elle en me tapotant le bras. « Les îles savent te donner exactement ce qu'il te faut, même si tu ne le sais pas encore. » En empruntant le pont d'embarquement, j'avais l'impression de flotter dans un rêve. L'hôtesse me salua d'un chaleureux « Aloha »,
en m'indiquant ma place 14, côté hublot, exactement comme je l'avais choisi en ligne. En bouclant ma ceinture, une sérénité s'installa en moi. L'ampleur de ce que j'accomplissais planait encore, mais elle n'était plus insurmontable. Par la fenêtre, j'observais l'équipe au sol finaliser les préparatifs sous la lumière croissante du matin. Un texto vibra. Madame Martinez envoyait une photo de Rex et Luna blottis l'un contre l'autre sur leur tapis favori. « Ce sont de parfaits anges », écrivait-elle. « Éteins ton téléphone et pars à l'aventure. » Je souris, mis mon téléphone en mode avion et le rangeai. Les moteurs rugirent alors que nous commencions à rouler sur la piste. Appuyé contre la vitre fraîche, je regardais mon monde familier s'éloigner. La voix du capitaine résonna dans l'interphone, annonçant notre durée de vol vers Maui et la météo soleil, avec un maximum de 28 degrés. Alors que l'avion s'accélérait sur la piste, je m'agrippais aux accoudoirs, le cœur battant la chamade. La poussée du décollage m'enfonça dans mon siège, et soudain, nous fîmes nos premiers bonds dans le ciel, Paris s'éloignant peu à peu. Entre les ouvertures des nuages, je distinguais la ville que j'avais connue toute ma vie rétrécir jusqu'à disparaître complètement. 6 heures pour Hawaï. 6 heures avant d'entamer un nouveau chapitre de ma vie. Lorsque le signal indiquant la fin du port de ceinture s'éteignit, je m'allongeai légèrement et fermai les yeux. Le ronronnement régulier des moteurs et la conscience que chaque minute m'éloignait un peu plus de mon ancienne vie et m'approchait de quelque chose de nouveau créaient une douce bulle de paix. « Voulez-vous boire quelque chose ?» demanda l'hôtesse, me tirant de mes pensées. « Du jus d'ananas, s'il vous plaît » répondis-je, trouvant cela approprié pour ma destination. Elle me tendit un petit gobelet en plastique avec le sourire, et je pris une gorgée, laissant le goût sucré me rappeler que c'était bien réel. Je le faisais vraiment. Au-dessus du centre de la France, je voyais le soleil grimper dans le ciel à travers le hublot, peignant les nuages de teintes dorées et roses. Chaque kilomètre était une petite victoire, chaque instant me rapprochant de la personne que j'aspirais à devenir. La première chose qui me frappa en débarquant à Maui fut l'air chaud, chargé d'humidité et embaumé de fleurs inconnues. Le terminal en plein air de l'aéroport de Kaului était bien différent des corridors climatisés de Charles de Gaulle. Une brise légère portait le bruissement des palmiers, et quelque part, une voix féminine dans le système de sonorisation lançait des « aloha » et « mahalo » entre les annonces. Mes jambes vacillaient après le long vol, mais l'excitation me donnait de l'énergie alors que je suivais les indications vers le retrait des bagages. En attendant l'apparition de ma valise bleue sur le carrousel, j'observais d'autres voyageurs se voir accueillir par des cérémonies traditionnelles de lait des fleurs drapées autour du cou par des locaux souriants. Je n'avais pas prévu d'en recevoir un, mais le simple fait de les voir me fit sentir la bienvenue. Le chauffeur de la navette de l'hôtel, un chaleureux habitant prénommé Kekoa, nous indiquait des points de repère en longeant la côte. « Première visite aux îles ?» demanda-t-il en remarquant mon regard émerveillé dans le rétroviseur, alors que nous passions devant une plage où des surfeurs, pareils à des papillons colorés, parsemaient les vagues. « C'est flagrant, hein ?» ris-je, réalisant que j'avais collé mon visage à la vitre comme une enfant. « On appelle ça le regard du « Malini », plaisanta-t-il. « Cela signifie « nouvel arrivant ». Ne t'inquiète pas, d'ici ton départ, tu auras le regard de quelqu'un qui appartient ici, le Kamena. Mon hôtel à Kiev était exactement comme décrit, modeste mais propre, avec un petit balcon donnant sur une cour jardinée. La réceptionniste, Lisa, me remit ma carte d'accès accompagnée d'une carte des attractions locales. Vous êtes à seulement 2 pâtés de maison du parc Kamaol Beach, me dit-elle en le cerclant d'un trait sur la carte. Parfait pour nager et admirer le coucher du soleil. Après avoir déposé mes bagages dans ma chambre, je me changeai dans mon nouveau maillot et me dirigeai directement vers la plage. Le sable chaud caressait mes pieds, à bien des égards bien différents des rivages frisquets de ma région d'origine. Des familles se dispersaient sur la plage, des enfants construisaient des châteaux de sable, des parents se détendaient sous des parasols, et des adolescents tentaient de prendre leur première vague dans l'eau douce. Je choisis un coin tranquille et étendis ma serviette, admirant l'île de l'année qui se découpait à l'horizon telle une ombre pourpre. Le soleil caressait ma peau, et le bruit régulier des vagues lavait peu à peu les tensions accumulées. Pour la première fois depuis des jours, je consultais mon téléphone sans réseau. J'avais oublié d'activer l'option internationale, et au lieu de paniquer, je ressentis une vague de soulagement. Une liberté totale. Ce soir-là,
je participais à une croisière dîner au coucher du soleil, où je rencontrais Maria et Jacques, un couple de Seattle fêtant leur anniversaire. « Tu voyages seul ?» demanda Maria, non pas avec jugement mais avec admiration. « Bravo. J'aurais aimé avoir ce courage quand j'étais plus jeune. » Nous observions des dauphins joueurs dans le sillage du bateau, tandis que le soleil peignait le ciel d'orange et de rose. L'équipage local nous initia aux traditions de navigation hawaïenne et pointait du doigt les premières étoiles apparaissant dans le ciel qui s'assombrissait. Quand ils lancèrent la version d'Israël Kamakawi Wool de « Somewhere Over the Rainbow », au retour au port, des larmes de joie me montèrent aux yeux. Les jours suivants s'écoulèrent à un rythme bien différent de ma vie d'antan. Au lieu de promener Rex et Luna à l'aube, je participais à des séances de yoga au lever du soleil sur la plage. Plutôt que de classer des livres à la librairie, j'explorais des bouquinistes débordant d'histoires sur Hawaï et ses légendes. Le récit de Pelé, la déesse volcanique, me fascinait tout particulièrement une figure féminine puissante qui avait façonné ces îles selon sa volonté. Ma sortie en snorkeling au cratère Molokini fut une révélation. Sous la surface, des bancs de poissons tropicaux formaient des arcs-en-ciel vivants autour de moi. Une tortue de mer glissa gracieusement, sa présence à la fois apaisante et exaltante. Notre guide, Nalani, nous expliquait l'équilibre fragile de l'écosystème récifal et le concept hawaïen de « malamaina », prendre soin de la terre. Tout est connecté ici, nous expliqua-t-elle en déjeunant à bord. Les montagnes, la mer, les habitants, nous faisons tous partie d'une même histoire. Mon cours de surf avec Kai s'avéra être bien plus qu'un apprentissage de la planche. L'océan peut lire dans vos pensées, me confia-t-il alors que nous travaillions sur les pop UPS sur le sable. Si tu as peur, il le sent, si tu es trop impatiente, lui aussi. La clé, c'est le respect et la patience. Après plusieurs chutes et un bref instant où j'ai réussi à prendre une vague, je compris ce qu'il voulait dire. Il ne s'agissait pas de dominer l'océan, mais d'apprendre à naviguer en harmonie avec lui, de trouver le rythme qui nous lie à la nature. Assise sur ma planche pendant une pause, observant d'autres surfeurs en pleine action, je réalisais combien j'avais passé ma vie à lutter contre le courant au lieu de m'y laisser porter. La route de Hana fut une aventure à part entière. J'avais rejoint un petit groupe guidé par l'oncle Kimo, un aîné hawaïen qui connaissait chaque détour de cette route mythique. Nous nous arrêtâmes devant des cascades cachées où la brume formait des arcs-en-ciel infinis, sur des plages de sable noir étincelant comme des diamants, et devant de minuscules stands proposant des noix de coco fraîches et des bananes plantains. « Tu sais ce que signifie Hana ?» demanda l'oncle Kimo alors que nous admirions le littoral qui s'étendait devant nous. « Cela signifie « travail » en hawaïen. Mais cela veut aussi dire « zbai » ou « port ». Parfois, le voyage est le travail, mais il te conduit à un port sûr. Ces mots résonnèrent en moi tout au long du parcours, à chaque nouvel arrêt devant un panorama époustouflant. À un moment, nous nous arrêtâmes pour observer une famille de sangliers sauvages traverser la route, les petits trottinant derrière leur mère. La nature a son propre rythme, dit l'oncle Kimo. Il suffit de le respecter. Le soir, j'aimais m'installer sur le balcon de ma chambre, écrivant dans le journal artisanal que j'avais acheté lors d'un marché local. Mes pages se remplirent de descriptions non seulement de ce que j'avais vu et vécu, mais aussi de réflexions sur la personne que je devenais. Le nœud constant d'anxiété qui oppressait ma poitrine se délissait peu à peu, remplacé par une sérénité naissante. Le lieu traditionnel auquel j'avais assisté n'était pas la piège touristique redoutée. Au contraire, il s'agissait d'une célébration authentique de la culture hawaïenne. La famille d'accueil partageait des récits transmis de génération en génération, expliquant la signification de chaque danse, de chaque chanson. Lorsqu'ils démontrèrent la manière de porter un lait, ne jamais le jeter, mais le rendre à la terre avec gratitude, je compris que le respect des traditions n'impliquait pas une servitude. Le dernier jour complet, je gravis le sommet du Haleakala pour admirer le lever du soleil. À 3000 mètres d'altitude, sur un océan de nuages, j'observais le ciel s'illuminer doucement en bandes de violet, d'orange et d'or. Le cratère en contrebas ressemblait à la surface d'une autre planète, et le vent glacial transportait le parfum des rares plantes d'argent qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Alors que le soleil se levait enfin, un praticien culturel hawaïen entama un noli, une salutation traditionnelle à l'aube. Bien que je ne comprisse pas les mots, l'émotion dans sa voix me fit verser des larmes de joie. Ce moment, cet endroit,
ce sentiment d'être à la fois insignifiante et essentielle, voilà ce pourquoi j'étais venue. Regardant par la fenêtre l'immense panorama de Maui qui s'étendait en contrebas, je réalisais que ce voyage m'avait apporté exactement ce que la vieille dame au comptoir de l'aéroport avait prédit, ce dont j'avais besoin, même si je ne savais pas encore ce que c'était. Ce n'était pas seulement une fuite familiale ou une volonté de prouver quoi que ce soit. C'était la quête de ma propre voie, de mon propre rythme, ma façon à moi d'exister. La réalité me rattrapa dès que je désactivai le mode avion sur mon téléphone à Paris. Un flot de notifications fit presque geler mon écran, 47 appels manqués, plus de 200 SMS, et d'innombrables messages sur WhatsApp. Mes mains tremblaient en les parcourant, observant le passage de l'incrédulité à l'inquiétude, puis à la panique. Les premiers messages étaient anodins. « Émilie, envoie-nous une photo des chiens », puis « Pourquoi ne réponds-tu pas ?» Ensuite, « Madame Martinez dit que tu es à Hawaï ? Appelle-nous immédiatement. » Les plus récents montraient que mes parents avaient écourté leur voyage en Égypte et étaient revenus plus tôt que prévu. Le trajet en VTC pour rentrer me sembla interminable. Le chauffeur, sentant mon angoisse, laissa la radio en sourdine et ne s'avisa pas de bavarder. Je regardais défiler les rues familières de Paris, si différentes des routes bordées de palmiers auxquelles je m'étais habituée à Hawaï. Le lait que j'avais acheté à l'aéroport, mon petit acte de rébellion pour compenser celui qu'on ne m'avait pas offert à l'arrivée, pesait autour de mon cou. En arrivant à la maison, je vis plusieurs voitures dans l'allée, la Toyota de mes parents, la Volkswagen de Sarah, et même la Subaru de Marc. La lumière du Porsche était allumée malgré l'après-midi. Les aboiements enthousiastes de Rex et Luna m'accueillirent avant même que je n'atteigne la porte d'entrée. Maman m'ouvrit avant que je ne puisse utiliser ma clé. Elle se tenait là, mêlant soulagement et fureur, les cernes sous les yeux trahissant des nuits sans sommeil. « Emily Rose Thompson, dit-elle, la voix tremblante, entre vite. Maintenant. » Le salon débordait de monde. Papa était assis dans son fauteuil favori, paraissant plus fatigué que je ne l'avais vu depuis notre dernière rencontre. Sarah et Marc occupaient le canapé, tandis que Madame Martinez se tenait nerveusement dans l'encadrement de la porte menant à la cuisine. Rex et Luna gambadaient autour de moi, insouciants face à la tension ambiante. « Tu te rends compte de ce que tu nous as fait subir ?» sanglota maman. « On a dû écourter notre voyage. On a cru qu'il t'était arrivé quelque chose de terrible. » J'ai laissé un mot, dis-je doucement, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Et Madame Martinez savait où j'étais. Un mot, s'exclama papa, le visage rougi. Un mot disant que tu es parti à Hawaï ? Tu te rends compte de combien c'était irresponsable ? On n'a pas pu te joindre. Ton téléphone ne marchait pas. On ne savait même pas si tu étais en sécurité. Irresponsable ? Le mot me piqua, et soudain, toute la sérénité que j'avais trouvée à Hawaï menaçait de s'évaporer. Irresponsable, comme si on supposait que je prendrais soin des chiens sans jamais me le demander ? Comme si vous organisiez un voyage en excluant de votre pensée que je pourrais vouloir y aller ? Sarah se tortilla mal à l'aise sur le canapé. Émilie, on pensait que ça te conviendrait. Tu t'occupais toujours des chiens. C'est justement ça le problème. Et l'explosion monta en moi. Je suis toujours celle qui s'occupe de tout. Toujours celle qui reste en arrière. Avez-vous déjà songé à me demander si je voulais partir en Égypte ? Ou avez-vous simplement supposé que j'accepterais d'être encore une fois la laissée pour compte ? On ne pouvait pas se permettre un billet de plus, tenta maman, mais je l'interrompis. Mais vous pouviez vous offrir une croisière de luxe sur le Nil avec l'argent économisé sur la pension des chiens en me confiant la garde, non ? La douleur se lisait dans ma voix. Je vous ai entendu en parler, maman. Vous n'avez même pas essayé de m'inclure. Vous avez juste supposé que j'étais disponible, comme toujours. Madame Martinez s'avança doucement. Si je puis me permettre, dit-elle, tout en douceur. Émilie n'a fait que remplir son rôle. Les chiens ont été parfaitement soignés. Je vous ai envoyé des photos tous les jours pour vous rassurer. Peut-être le problème n'est-il pas ce qu'elle a fait, mais pourquoi elle s'est sentie obligée de le faire. Un lourd silence s'installa. Luna vint poser sa tête sur mon genou, et je la caressai instinctivement, trouvant du réconfort dans ce geste familier. Je voulais juste. Ma voix se brisa,
et je pris une profonde inspiration. Je voulais prouver à moi-même que je pouvais vivre une aventure. Que je n'étais pas seulement la fille fiable qui reste à la maison pour tout gérer. Papa s'affaissa dans son fauteuil, sa colère semblant s'évanouir. Émilie, ma chérie, on n'a jamais voulu te faire sentir ainsi. Mais vous l'avez fait, murmurai-je. Chaque fois que vous organisiez quelque chose sans moi, chaque fois que vous partiez du principe que je serais là pour aider, chaque fois que vous parliez de vos aventures pendant que je restais en retrait, ça me faisait mal. Vous imaginez ce que ça fait d'être toujours l'arrière-pensée de sa propre famille? Le visage de maman se plissa, et elle s'affaissa lourdement sur le bras du fauteuil de papa. On a vraiment foiré les choses, n'est-ce pas? Sarah se leva et vint s'asseoir à mes côtés sur le sol, un geste que nous n'avions pas partagé depuis notre enfance. Je suis désolée, Émilie. Je m'étais tellement laissée emporter par mon excitation pour l'Égypte que je n'ai jamais pensé à comment tu te sentirais. C'était vraiment égoïste de ma part. Marc intervint soudainement, suscitant des regards étonnés. Parle-nous de Hawaï, dit-il. Tu as vécu une aventure incroyable. Raconte-nous, ça fait des semaines qu'on ne parle que de l'Égypte, c'est à ton tour. Le simple fait de voir mon expérience reconnue fit couler de nouvelles larmes. Je sortis mon téléphone et commençai à leur montrer des photos le lever du soleil sur Haleakala, les plages de sable noir, les tortues de mer à Molokini. En décrivant comment j'avais appris à surfer, parcouru la route de Hana, et observé des dauphins joueurs, je vis un changement s'opérer sur leur visage. Ils n'écoutaient pas seulement mon récit, ils me redécouvraient. « Tu as fait tout cela toute seule ?» demanda maman, entre émerveillement et remords. « Tout planifié, parti en solo, et tu as tout géré ?» Oui, acquiesçai-je. Et tu sais quoi? C'était parfois effrayant, mais aussi extraordinaire. J'avais besoin de savoir que j'étais capable. J'avais besoin de découvrir qui j'étais quand je n'étais pas simplement celle que tout le monde attendait de moi. Madame Martinez apporta discrètement une théière, et alors que nous nous installions ensemble, la conversation prit un tour différent. Au lieu d'accusation et de défense, nous abordâmes des vérités sur les schémas familiaux qui s'étaient installés sans qu'on ne s'en aperçoive, sur comment les suppositions s'étaient muées en attente, et sur la nécessité de manifester son amour autrement. « Il faut qu'on fasse mieux », déclara finalement papa. Tous ensemble. Fini les suppositions, fini de se prendre pour acquis. Et plus personne ne sera laissé pour compte, ajouta Sarah en me serrant la main. Au fil de la soirée, la colère et la peur qui avaient envahi la maison se muèrent en compréhension, en regret et en l'espoir d'un changement. Rex et Luna s'étaient calmement installés dans leurs endroits habituels, leur souffle régulier rappelant que certaines choses demeuraient immuables malgré le changement. Maman insista pour que je reste dîner, non pas en guise de punition mais comme une offrande de paix. Autour de la table de la cuisine, la conversation coulait plus aisément que depuis des années. Ils posèrent de vraies questions sur mon voyage et m'écoutèrent réellement. Je me surprenais à partager non seulement ce que j'avais fait, mais aussi ce que j'avais appris sur moi-même, sur l'indépendance, sur la personne que je voulais devenir. « Et tu sais, » dit papa en passant le saladier, « peut-être qu'on devrait organiser de vraies vacances en famille. Cette fois, tous ensemble. » Qu'est-ce que tu en dirais, Émilie? Les semaines qui suivirent mon retour d'Hawaï apportèrent des changements subtils mais significatifs dans notre dynamique familiale. Cela commença par de petites attentions, maman me demandant mon emploi du temps avant de planifier le dîner familial, papa s'intéressant sincèrement à mes photos de voyage, Sarah m'invitant à prendre un café juste pour discuter. Le changement ne fut pas spectaculaire, mais régulier, tel le lapping discret des vagues contre le rivage. Ma chambre, autrefois symbole de stagnation, se transforma petit à petit. J'y accrochai des photos de mon voyage, le lever du soleil sur Haleakala, les plages de sable noir de la route de Hana, les tortues de Molokini. Chaque image me rappelait non seulement où j'étais allée, mais aussi qui j'étais devenue. Le lait ramené d'Hawaï, désormais séché et délicat, ornait le mur, son parfum s'estompant sans pour autant effacer sa signification. Un dimanche matin, alors que je promenais Rex et Luna dans le parc, je rencontrai Katia de la librairie. Ses yeux s'illuminèrent en me voyant. « Voilà notre aventurière courageuse. Raconte-moi tout, toute la boutique parle de ton envol vers Hawaï. On dirait un scénario de film. » Nous nous assîmes sur un banc, tandis que les chiens jouaient à proximité,
et je lui contais mon périple. Au fil de mes récits, je réalisais à quel point mon histoire avait évolué depuis l'instant où j'avais tout planifié. Ce qui avait commencé comme un acte de rébellion s'était transformé en une quête de soi qui avait touché non seulement ma vie, mais celle de toute ma famille. « Tu sembles différente », observa Katia en me regardant lancer une balle de tennis à Rex. « Plus sûre de toi, peut-être ? Comme si tu étais enfin à l'aise dans ta peau. » Elle avait raison. La personne qui avait timidement réservé ce vol pour Moï n'était plus la même à son retour. Le changement ne se limitait pas à l'intérieur, j'avais entrepris de petits pas pour remodeler ma vie. Je m'étais inscrite à un cours de photographie dans un centre culturel local, inspiré par les clichés capturés à Hawaï. J'avais rejoint un groupe de randonnée hebdomadaire, regrettant l'adrénaline d'un quotidien actif sur les îles. Même au travail, j'étais plus affirmée, proposant de réorganiser la librairie et m'engageant à organiser des événements d'auteurs. La plus grande surprise vint de mes parents. Un soir, lors d'un dîner familial devenu plus fréquent, ils annoncèrent leur projet de rénover le sous-sol en un espace de type appartement. « On s'est dit que ça te ferait plaisir d'avoir ton entrée privée », expliqua maman, en essayant de paraître décontractée. « Et peut-être une petite kitchenette. Tu sais, un peu plus d'indépendance tout en restant proche de nous. » Cette proposition me toucha profondément, non pas parce que je voulais nécessairement rester indéfiniment chez mes parents, mais parce qu'elle montrait enfin qu'ils me voyaient comme une adulte avec des besoins et des envies. « Merci, dis-je, émue. Mais je pense que je serai bientôt prête à chercher mon propre logement. » Au lieu des réactions de blessure ou de déception que j'aurais pu redouter, ils hochèrent la tête avec compréhension. « On s'en doutait, » sourit papa. « Mais la porte reste ouverte si tu en as envie. Et puis, on pourra toujours utiliser cet espace pour nos soirées jeux en famille. » Sarah et Marc commencèrent à m'inclure dans leur plan du week-end, non par culpabilité mais par réel désir de ma compagnie. Un samedi, Sarah m'aida à regarder des annonces d'appartements en ville. Tandis que nous faisions défiler des options sur mon ordinateur, elle me regarda sérieusement. « Tu sais, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point on te tenait pour acquise. Hawaï n'était pas juste des vacances pour toi, n'est-ce pas ? C'était une déclaration. » Plutôt une révélation, répliquai-je en repensant aux moments paisibles sur les plages de Maui. Parfois, il faut s'extraire complètement de sa vie pour la voir avec clarté. Le groupe WhatsApp familial changea aussi. Plutôt qu'un simple espace de partage de plans, il devint un véritable forum familial. Nous commençâmes à organiser ensemble de vraies vacances, celles qui incluaient tout le monde. La discussion sur la destination se transforma en des semaines de débats ponctués de recherches, de suggestions et de plaisanteries bon enfant. « Que diriez-vous du Costa Rica ?» proposai-je un soir. « Il y en a pour tous les goûts, plage pour Sarah et Marc, histoire pour papa, faune pour maman et aventure pour nous tous. » L'enthousiasme avec lequel ma proposition fut accueillie confirmait combien les choses avaient changé. Nous passâmes des heures à examiner des options, chacun apportant ses idées et ses préférences, veillant à ce que chacun soit entendu. C'était exactement ce que des vacances familiales auraient dû être. Madame Martinez resta une amie chère, venant souvent avec ses empanadas maison et s'enquérant de mes récits d'Hawaï. « Tu sais ce qui me rend la plus heureuse ?» me confia un après-midi en partageant un thé. « Voir comment tu as aidé toute la famille à grandir. Parfois, il faut qu'une personne soit courageuse pour inspirer les autres à trouver leur propre force. » Ma relation avec Rex et Luna évolua également. J'aimais toujours passer du temps avec eux, mais désormais, c'était à mes conditions, je les promenais parce que j'en avais envie, pas par obligation. Leur amour inconditionnel avait été constant à travers tous ces changements, de bien des manières, ils avaient été le catalyseur de ma transformation. Au travail, j'initiai un club de lecture consacré au voyage, partageant ma nouvelle passion pour l'exploration avec nos fidèles clients. Lors de notre première rencontre, en débattant d'un livre sur les voyages en solo des femmes, je me surpris à raconter ma propre histoire. La réaction fut énorme, d'autres personnes comprirent exactement ce que signifiait se sentir prisonnière et rêver d'évasion. Un an après mon envol improvisé pour Hawaï, je me tenais dans mon nouvel appartement, déballant des cartons avec l'aide de Sarah. C'était un petit studio à Cambridge, rien de fastueux, mais c'était le mien.
Les murs étaient déjà décorés de mes photos d'Hawaï, accompagnés de nouveaux rêves et projets, une carte du Costa Rica avec des itinéraires de vacances familiales tracés en rouge, des brochures pour des ateliers de photographie, un agenda rempli de dates pour des sorties en randonnée. Tu sais ce qui est drôle, dit Sarah en m'aidant à disposer des livres sur une étagère. Le fait que tu sois parti a finalement rapproché toute la famille. Je n'ai pas fui, lui répliquai doucement. J'ai couru vers quelque chose, vers moi-même, je suppose. Et tu as raison, cela nous a rapprochés. Parfois, il faut briser les vieux schémas pour en bâtir de meilleurs. Ce soir-là, la famille m'aidait à m'installer dans mon nouveau chez-moi. Maman apporta le dîner, papa accrocha des rideaux, Marc monta les meubles, et Sarah organisa ma cuisine. Rex et Luna explorèrent chaque recoin, bénissant l'endroit de leur approbation. Autour du canapé et du sol, tant le canapé n'était pas assez grand pour tout le monde, nous dégustâmes un plat à emporter en planifiant notre prochain voyage au Costa Rica, et je ressentis une profonde sérénité. Le lait d'Hawaï, désormais séché et délicat, pendait sur mon mur en rappel de ce voyage qui avait tout déclenché. Mais il n'était plus seulement question de ce périple unique. Il s'agissait de ce qui avait suivi, des conversations difficiles, des changements progressifs, la construction patiente de quelque chose de nouveau et de meilleur. C'était apprendre qu'en fin de compte, la plus grande audace ne réside pas dans la fuite ou dans l'immobilisme, mais dans le courage de réinventer son monde tout en gardant ceux qu'on aime à ses côtés. En regardant ma famille ce soir-là, je compris que la véritable aventure n'avait pas été Hawaï. C'était le chemin que nous avions parcouru ensemble depuis, en apprenant à nous voir véritablement, à mieux écouter, à aimer plus intelligemment. Tandis que Rex reposait sa tête sur mes genoux et que Luna se levait à mes pieds, je souris en pensant que, bien que certaines choses restent immuables, le changement n'est plus une source de peur, mais une aventure à embrasser, pas à pas.